Au programme de la semaine de l'écho, l'immigration, assiste-t-on à un tournant en Europe, un durcissement en tout cas. De plus en plus de pays prennent des mesures sécuritaires et répressives envers les demandeurs d'asile. Rien que ces derniers jours, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est allé à Rome chercher conseil auprès de Giorgia Meloni. Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'économie. Je vous présente tout de suite mes invités pour parler d'immigration et d'économie. Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Vous êtes économiste. Merci à vous trois. On va peut-être commencer par un point langage, définition. Le migrant peut arriver dans un pays légalement pour travailler, étudier ou illégalement. Il peut demander l'asile ou un titre de séjour. Alors, je me tourne vers vous, Didier Lesky. Quel est son statut à ce moment-là quand il demande l'asile précisément ? Merci pour ces précisions juridiques. On va passer à l'économie et à la politique. Et donc le durcissement en Europe consiste à éviter cette migration clandestine. Deux pays qui se sont rapprochés dans cette optique, aussi parce que les migrants y débarquent généralement par bateau. C'est le Royaume-Uni et l'Italie. Keir Starmer est allé demander conseil à Giorgia Meloni. C'était lundi et tout ça vous est raconté par Cécile Galluccio. Voilà pour le rapprochement Royaume-Uni-Italie. Je m'adresse à vous, François Héran. Alors, des progrès remarquables, ce sont les mots de Keir Starmer, mais outre ces centres de détention qui n'ont pas encore ouvert en Albanie, est-ce que l'Italie, quand même, peut être prise en modèle sur l'immigration ? L'Italie, c'est un cas très très curieux parce que d'un côté, effectivement, il y a cette réduction très nette des arrivées clandestines. Oui, c'est vrai, on viendra au cas de l'Allemagne plus tard. Catherine Mathieu, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Est-ce que le problème elle-même au Royaume-Uni, on voit que Keir Starmer s'est rapproché de Giorgia Meloni. On sait qu'au Royaume-Uni aussi, on réagit vivement à une attaque au couteau qui a eu lieu au mois d'août et qui a tué 3 fillettes. Ça, c'est de l'émotion. Mais quel problème vraiment cherchent à résoudre les travaillistes ? Alors, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. On va en venir justement au sujet de l'Allemagne, parce que vous parliez d'immigration illégale. Cette semaine, l'Allemagne a également durci le ton. Les frontières sur son côté ouest, dont celles avec la France, seront également contrôlées. Celles de l'Est l'étaient déjà. Alors c'est temporaire pour le moment, et c'est censé répondre donc, au risque de terrorisme islamiste et de criminalité. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain ? Regardez ce reportage des équipes de France 2. Et en 2015, Angela Merkel a ouvert les vannes. L'Allemagne a la première accueilli une vague de migrants venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. En gros, 1 million de personnes sur plusieurs années. Aujourd'hui, François Héran, quel bilan peut-on tirer de l'intégration de ces immigrés ? Alors, je voudrais d'abord dire que Angela Merkel n'a pas ouvert les vannes. C'est un tout autre débat. On va passer à la partie française parce qu'il faut aussi qu'on en parle. L'actualité politique est chargée. En ce moment, on parlait de l'Allemagne avec ce rétablissement des contrôles aléatoires aux frontières. 77% des Français sont favorables au rétablissement des frontières selon un récent sondage du JDD. Donc, on va passer au cas de la France. Alors, on ne sait pas encore précisément quel tournant politique on va prendre la politique migratoire en France. On sait que le Premier ministre s'est exprimé. Il a parlé de passoire, il veut rétablir les flux migratoires. Si on fait le constat de l'immigration en France, immigration illégale, immigration légale, à quoi fait référence Michel Barnier dans le rétablissement, la maîtrise des flux migratoires même Michel Barnier ne dit pas passoire, il dit sentiment de passoire. Non. Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'est déjà la fin de cette émission. Didier Lesky, vous étiez directeur général de l'OFI, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, et François Héran, professeur au Collège de France. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue.